Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un tuto spécial. Je vous l'avais promis. Voilà. Vous savez que dans mon avant-dernier album, j'ai fait pas mal de pop-up et du coup, je vous avais promis de vous faire des vidéos spéciales pour ça. Donc là, aujourd'hui, comme promis, on va commencer par le premier pop-up, c'est-à-dire celui-ci, qui s'ouvre comme ceci et comme cela. Donc ce ne sera pas une vidéo qui va durer très très longtemps, mais au moins on aura des vidéos dédiées à tous les pop-up. Donc on va faire une première vidéo sur celui-ci, la deuxième sera sur celui-ci, qui s'ouvre comme ça et comme ça. La troisième vidéo sera sur celui-ci, qui s'ouvre dans ce sens, qui laisse apparaître ça, qui a aussi des pop-up, enfin des emplacements ici. J'essaye de le remettre sans l'abîmer, parce que des fois ça s'accroche un petit peu, qui s'ouvre également de ce côté. Dans la quatrième vidéo, on aura ce pop-up. Je vais vraiment faire des vidéos dédiées, comme ça au moins, si jamais vous voulez un pop-up, vous pourrez vous servir. Vous n'aurez pas besoin de retourner dans cette vidéo d'album pour savoir quelle page c'était, quel pop-up c'était. Bref, voilà, il faut vraiment qu'on ait une vidéo dédiée par pop-up, comme ça au moins on s'y retrouve. Donc celui-ci, c'est pas un pop-up, mais celui-là, c'en est un. Hop, qui s'ouvre comme ceci dans un premier temps. Je le reglisse, il s'ouvre dans l'autre sens et dans ce sens pour laisser apparaître ce pop-up. Et pour finir, on aura ce pop-up. Voilà. Donc ça nous fera 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidéos. Voilà. Donc je pense que ça va vous tenir tout l'été au final. Il n'y aurait pas eu de vidéo album ou quoi que ce soit de prévu pour mes 3 semaines de vacances. Au final, vous allez avoir mes 3 semaines de vacances avec des pop-up tous les mardi et jeudi. Donc on va commencer le premier pop-up. Vous verrez, je crois que c'est le plus simple de tous. Vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Vous aurez besoin de 4 feuilles, tout simplement. Et donc, il va vous falloir 2 morceaux qui font 22 cm par 16 cm. Alors évidemment, je vous donne mes mesures. Après, par rapport à votre projet, à vous d'adapter. Hein. Vraiment, je peux pas faire un pop-up qui est adapté à tous vos albums puisque je ne sais pas la taille de vos albums. Là, j'ai fait vraiment la taille de cet album-ci. À vous d'adapter. Après, celui-là est vraiment pas compliqué du tout. Je pense que le principal, ce serait vraiment de prendre, au niveau des 22 là, prendre un chiffre rond, 21, 30, peu importe, mais qui n'y ait pas de 0,5 ou 0,8 ou enfin. Après, des virgules, il faudrait qu'ils soient facilement un multiple, enfin divisible par 2, pour que vous puissiez plier, vous, au milieu, ces feuilles-ci. Ce sera beaucoup plus simple que si vous mettez des 0,5 et du coup, ça vous fera 11,25. Très compliqué à couper, à plier bien au milieu. Donc vraiment, le principal sur cette mesure-là, c'est de prendre 100 virgules. Le plus simple, ce sera 100 virgules. Donc celle-ci fait bien 22 par 16, les deux. Donc vous voyez, il vous faut 2 morceaux. Et ces 2 morceaux-ci font 24 par 16. Donc on fait un pli à 1 cm sur les 24. On fait un pli à 12 cm et on fait un pli à 23 cm. Donc sur les 2 morceaux. Et donc, on va d'abord faire tous nos plis. Donc c'est pas compliqué, il y en a 3 sur les 2 dernières feuilles. Donc celle-ci se trouve dans ce sens. J'ai pas pris le même papier que d'habitude, il est un peu plus épais et du coup il est plus difficile à plier. Donc vous voyez les deux languettes, on les plie exactement dans le même sens. Et le papier, enfin la feuille en elle-même, on la replie dans l'autre sens par rapport à nos languettes. Donc bien au milieu, vous appliquez, vous prenez bien le temps, c'est ce qui va faire que votre mécanisme fonctionne bien. Voilà.
On fait la même chose avec l'autre feuille. Voilà, et on replie dans l'autre sens par rapport à nos languettes. Bien au milieu, on s'applique. Quand on est bien positionné, on appuie et on plie. Donc ça nous fait des petits accordéons comme ceci. Et donc, pour les assembler, rien de plus simple. Donc je vais garder celui-là pour le dessus. Nos languettes doivent se retrouver, attendez que je ne dise pas de bêtises, à l'extérieur de votre projet. Donc les languettes doivent se retrouver à droite et à gauche. Surtout pas... Si. Alors attendez. Que je dis pas... Non, il faut vraiment que je dise pas de bêtises. Oui, c'est dans ce sens-là. Je dis n'importe quoi. Alors attendez, je vais recouper mon papier parce que du coup, au départ, j'avais pris 22,5. Donc je reprends la bonne mesure à 22 pour que tout colle, tout rentre. Hop. Alors, je disais donc, surtout, vos languettes doivent se faire des bisous. Elles doivent être l'une contre l'autre. Comme ceci. Et comme cela. Normalement, si vos papiers sont bien coupés, bien pliés, ils ne se chevauchent pas, voyez. Et donc, là c'est très bien, c'est parfait, ça ne se chevauche pas, c'est nickel. Donc, on va placer d'abord un peu de colle. Bon, moi d'habitude, ça je le fais au double face. Mais je ne sais même plus si dans la vidéo de l'album, j'avais fait au double face ou à la colle. Mais peu importe la méthode que vous choisissez, l'important c'est vraiment de bien coller dans le bon sens. Et faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, je me suis trompée, c'était vraiment au milieu. Il faut qu'elle se retrouve au milieu. Donc, je retourne mon projet. Je m'aligne bien sur le bord. Donc, mon bord plié, pas le bord où il y a la languette, vient contre le bord extérieur de ma base. Hop, je m'aligne bien en bas, à droite, à gauche. Quand je suis bien alignée, j'appuie. Je mets la languette correctement comme elle devrait être et je fais adhérer la colle. Donc ça, c'est une des étapes les plus importantes pour que vraiment votre pop-up marche à la perfection et que vous n'ayez pas de mauvaises surprises d'ouverture ou quoi que ce soit. J'ai un chat dans la gorge, il ne veut pas partir ce matin. En même temps, ça fait pas très longtemps que je suis levée. Hein. Hop, donc vous voyez, ça va s'ouvrir comme ceci. Donc je peux l'ouvrir. Faire la même chose de l'autre côté. Donc on s'aligne bien. Et du coup, nos deux comment on veut dire, les deux languettes ne doivent pas se chevaucher, elles ne doivent vraiment pas se superposer. Donc vous l'alignez bien correctement. Si vous avez bien plié tout partout comme il faut, ça devrait pile rentrer comme on voudrait. Alors j'applique de la colle. Et là, je vais venir m'aligner contre l'autre. Et c'est parfait, c'est pile poil sur le bord de ma feuille. Donc, une fois que je suis positionnée, j'appuie. Hop. Donc, on se retrouve avec notre mécanisme qui est comme ceci. Et donc, on n'a plus qu'à positionner cette feuille-ci par-dessus tout ça. Ce pop-up est vraiment très simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Le tout, c'est de bien prendre son temps, de bien s'aligner de partout. Celle-là non plus, je ne l'ai pas recoupée, je suis bête. Je me disais, mais elle est plus grande, c'est pas normal. Forcément, si je ne prends pas les bonnes mesures, on recoupe à 0,5. Hop, voilà. Et normalement, ça devrait être bon. C'est parfait. Hop, donc là maintenant, je rappuie bien sur mes plis de partout pour que je sois le plus aligné possible. J'applique de la colle sur mes deux languettes. Uniquement sur les deux languettes. C'est ce qui va faire tout le mécanisme. Je m'appuie
bien sur le bord, sur un des bords, peu importe le côté où vous êtes le plus à l'aise. Et quand je suis bien appuyée sur le bord, et bien cette fois j'appuie sur le centre pour faire adhérer la colle à ma feuille. Et notre pop-up est terminé. Il ne nous reste plus qu'à poser des aimants. Bon là, moi, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Là, je ne vais pas le faire puisque de toute façon, c'est qu'un exemple. Au pire du pire, de toute façon, je me resservirai dans un autre album, dans un autre projet, peu importe. Mais vous voyez que celui-ci est vraiment simple. Donc moi, en général, je pose un aimant ici. Je pose un aimant ici. Et un aimant sur la dernière. Ou, suivant comment je le mets dans mon album, j'en mets que 2. Donc un à l'intérieur là, un ici. Vous voyez, pour que ça adhère. Mais en général, j'en mets 3 pour être sûr vraiment qu'une fois qu'on ait mis les espaces photos et les photos, parce que du coup, c'est quand même voué à recevoir des photos, je préfère mettre plusieurs aimants pour être vraiment sûr qu'ils soient bien costauds et que ça tienne vraiment bien. Donc en général, voilà, j'en mets 3 pour être vraiment sûr de l'adhérence et que du coup, il se ferme bien correctement malgré l'épaisseur de photos qu'on aura à l'intérieur. Donc ce pop-up-ci est terminé. Donc après, si vous voulez le coller comme moi dans mon album, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai mis une petite pochette à l'arrière. Et bien en fait, j'ai collé uniquement sur 3 bords, le bas et les 2 côtés. Comme ça, quand j'ai collé le projet sur ma page de base, et bien ça m'a laissé une grande pochette derrière pour pouvoir y glisser quelques espaces photos et un livret. Donc voilà, ce pop-up-ci est terminé. Une fois terminé, ça donne ceci. Voilà. Donc moi, j'ai mis un aimant là, j'ai mis un aimant là et j'ai mis un aimant là. Vous voyez, une fois plié, mes 3 aimants sont collés les uns aux autres. Et malgré l'épaisseur qu'il y a à l'intérieur, je peux vous dire que ça colle encore. On l'entend, ça fait clac. Et de l'autre côté, exactement de la même manière, j'en ai mis 3. Et ça tient vraiment très très bien. Et là, on peut rajouter des feuilles, enfin des photos. Ça tiendra encore. Donc c'est vraiment ça que j'attends au niveau des aimants. Donc ce pop-up-ci est terminé. On se retrouve donc jeudi pour ce pop-up là. Je vous souhaite une très bonne journée et vous embrasse très très fort. Bye bye.